Il y eut un homme nommé Benoît, béni de Dieu dès son enfance. Benoît de Nursie, né en Campanie, en Italie. Benoît était béni de Dieu, comme son nom l'indique, et il apporta la bénédiction à l'Europe entière. Inspiré par et poussé par l'Esprit Saint, il décida très jeune de quitter le monde pour vivre la vie seule, avec Dieu seul, la vie monastique. Il ne savait pas qu'en faisant cela, tout jeune, le Seigneur lui demanderait d'être le patriarche de tous les moines d'Occident. Il connaissait la vie monastique, elle était déjà florissante depuis le IVe siècle, mais lui, ce qu'il aspirait, c'était vivre avec Dieu seul. Et puis voilà que, après avoir vécu une jeunesse toute donnée au Seigneur, le Seigneur va le tirer de sa tranquillité, si je puis dire, à travers d'abord l'appel d'un monastère qui désirait avoir Benoît comme père abbé, et ça va très mal se passer. Ce qui montre bien que ce n'est pas forcément celui qui te veut du bien qui te fait du bien. Et avec quelques moines, il partira, alors qu'il a eu échappé à la mort, il partira et avec ces quelques moines fidèles, il fondera le premier monastère, le monastère de Subiaco. C'est là que la vie monastique va s'organiser. Et ensuite, il ira au Monte Cassino, Mont Cassin. Voilà, la vie de Saint Benoît, patron de l'Europe, patriarche, elle a été écrite par Saint Grégoire le Grand. Je vous invite à la découvrir en ce 11 juillet. C'est une vie à la fois aimante envers Dieu et douce auprès des hommes. Jamais Benoît ne s'est réjoui du mal et il n'a jamais répondu au mal par le mal. Il a toujours béni et prié. La force de Saint Benoît, c'est d'avoir équilibré la vie monastique, c'est-à-dire la recherche de Dieu seul, à travers le travail et la prière. La prière étant la sève de la vie monastique, ora, prie, mon frère, et le travail venant équilibrer, je dirais, la recherche de Dieu pour la mettre au service des hommes et au service de la création. Car une des choses remarquables dans ce laborat, c'est l'empreinte écologique profonde que les monastères ont laissée et laissent toujours là où ils sont implantés. Leur travail liturgique, quelque part, permet à la nature de chanter la gloire de Dieu. Là, tout n'est que luxe, calme et volupté. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée en ce 11 juillet. Saint Benoît, patron de l'Europe, veillez sur notre Europe. Priez pour nous. Saint Benoît, accordez-nous des vocations monastiques. Saint Benoît, redonnez sens au travail et à la prière. Ora et labora. Amen.